Votre dernier résumé avant la pause et les vacances pour les joueurs bien mérités après ce bloc harassant et des Clermontois qui sont performants à domicile et qui continuent de le prouver. Un beau début de match de leur part avec cet essai bien emmené. Petit côté pour Joris Jurand. Les Jaunards font plaisir à leur public, sont conquérants dans cette première période. Un très bon quart d'heure et même plus. La belle captation de balle en touche. Et les courses bien cassées, proposition à hauteur avec cet essai de Pierre Fouissac. Il marque le second essai des Clermontois face aux Girondins. L'effort est constant. Les éjections de balles sont rapides. Clermont est inspiré, beaucoup plus à domicile qu'à l'extérieur. Mais en tout cas, c'est très efficace et c'est bien joué de la part d'Urda Pileta. Et la ligne de 3/4 avec Bautista Delgui. Il marque déjà le bonus offensif à la 25e minute de jeu. Il a été checké cet essai. Bordeaux n'est pas pour rien dans le haut du classement et va effectivement revenir dans cette partie. Cet essai de Swinton qui marque à chaque fois en danger dans cette partie. Clermont prend la mesure de son adversaire. La puissance de Dari Carrère, appelé fraîchement en bleu, lui donne des ailes et le récompense surtout une sublime saison l'année dernière et d'un bon début de saison cette année. Clermont continue son travail de sape avec ce coup-ci et un récital de rugby et les avants avec Massa qui marque. Clermont va lâcher un petit peu prise sur la fin de la rencontre, mais c'est dû aussi à la performance des Bordelais et Maxime Lamotte qui marque un essai à chaque journée décidément. Et la course sublime en fin de match du transfuge de Biarritz, du Biarritz Olympique Pays Basque, Mathieu qui fait parler Sekan, son grand compas pour marquer cet essai. Clermont a maîtrisé l'Union Bordeaux-Bègles, très belle victoire des Jaunards. Suspense incroyable à Pierre Fabre entre le Castres Olympique et le Montpellier Hérault Rugby avec des Montpelliérains très convaincants dans cette première période. Moustin est sorti de son aile. On est plus loin et plus tard dans l'action et on va retrouver Maël Moustin en bout de ligne, intenable dans ce début de rencontre avec cette superbe passe de la troisième ligne pour l'ailier de Montpellier qui ouvre le score. Montpellier n'est pas venu faire du tourisme dans cette première période et on le voit une fois de plus sur une longue possession et de bons points de fixation avec Yacouba Camara. Le ballon va sortir très vite. Montpellier joue sans complexe cette rencontre à Castres. Et c'est de nouveau de l'autre côté de l'aile qu'on trouve Madoche Tamboué qui marque cet essai, le joueur le plus utilisé du top 14, fait très mal au Castré. Mais à Castres, on aime les remontadas ou on aime se faire peur. Vous choisissez en tout cas, superbe passe allongée pour Geoffrey Palis pour revenir à 11 minutes de la fin de cette première période. À grand coup d'effort, du rythme dans cette partie et l'exceptionnel sauté de Botito pour Julien Dumora avec peut-être une petite erreur défensive des Montpelliérains qui ont dégarni l'aile. Castres est de retour dans cette partie mais Montpellier mène 26-16. Avant que l'homme de cette rencontre, Botitou, soit servi à hauteur, fasse parler sa puissance et sa vitesse. Milimoni Botitou, qui a fait basculer peut-être la rencontre, on le saura dans les derniers instants, on est au-delà du temps réglementaire. Et Castres, une fois de plus, va nous faire la castraise. Dans les derniers instants, ils vont l'emporter. Que de regrets pour les Montpelliérains, qui méritaient peut-être mieux qu'un point de bonus défensif. En tout cas, c'est Castres qui reste invaincu à domicile. Et le Loup sous pression, ils viennent de prendre pratiquement 50 points à domicile par l'Aviron Bayonnais. Il ne faut pas aligner une troisième défaite de rang. Alors les Toulonnais tout de même commencent bien leur rencontre parce qu'ils ont des objectifs similaires avec les Lyonnais, se qualifier cette saison. La bonne première période des Toulonnais, surtout les 18 minutes, vont donner raison aux Varois avec ce départ de Dany Priso qui pioche et qui marque cet essai en puissance entre les poteaux. La bonne conquête des Varois. On aime toujours autant le groupé pénétrant et celui-ci est parfaitement maîtrisé avec l'aide des trois quarts
pour le second essai de Bobigny. Très bien amené cet essai collectivement, de puissance et de maîtrise de la part des Toulonnais. Entre-temps, Lyon revient dans la partie avec cet essai de Williams. Et les Lyonnais reprennent espoir dans cette rencontre. Et là, le coup de génie de la journée. La formidable passe au pied pour Wayne Nicolo qui s'envole sur l'aile. On est habitué à ses crochets intérieurs, extérieurs. Il sait tout faire. Il est incroyable, un des essais de la journée, en solitaire de l'année certainement. Wayne Nicolo qui fait basculer les Varois vers le bonheur avec cette victoire face au Loup. 21-10, troisième d'affilée en défaite pour le Loup. Il va falloir réagir. Un match spectaculaire à la section paloise, au stade du hameau de Pau plus précisément. La section paloise recevait le Racing 92 avec un bon début de match de la part des Béarnais. Et Rémi Piquette qui s'arrache avec l'aide de ses coéquipiers pour marquer le premier essai. On se dit à la 12e minute de jeu que ça commence très très bien cette partie pour les Palois qui mènent 13-6 à la 47e. Mais les Franciliens vont sortir le grand jeu et le bon jeu surtout. Ils en avaient besoin pour se rassurer. Et on retrouve de la puissance et surtout de la patience, beaucoup plus de maîtrise dans cette seconde période de la part des Franciliens. Alors la section un peu sur courant alternatif, mais là ils se font prendre avec cet essai de Boris Palu. En 4 minutes, les Franciliens sont à égalité et vont même passer devant. Regardez avec ce génial coup de pied en diagonale qui trouve les bras de Naïtouvi. Atik Sogbe s'est fait prendre dans son duel 1 contre 1. La réaction de la section est sublime avec Jolmes qui sonne la révolte. Le Racing mène 20-13. Et cette superbe combinaison pour Simons qui ramène les deux équipes à égalité. Mais les Palois commettent des fautes dans ce second acte. Ça va être fatal pour eux, malheureusement. Et les Franciliens vont s'en nourrir. Ce ballon a été récupéré, ils jouent l'avantage à fond. On a l'impression d'avoir déjà vu ça, mais ce coup-ci, c'est le terrible Tuisova qui récupère ce ballon. Aérien Tuisova, et le reste c'est de la puissance et de la vitesse. On le connaît à Joshua Tuisova. Pau fait le forcing pour revenir dans cette partie. Essayer de créer l'exploit comme les Castrés que l'on a vu auparavant. Mais Tuisova fait des différences et des ravages. Et il est impitoyable. Le rebond est favorable. Et cet essai va solder le sort des Palois à domicile. Défaite 33-23. Sublime essai dans les derniers instants du Racing. On a souvent tendance à dire que ces matchs sont à 8 points. Le match de tous les possibles pour les Vannetais qui restent sur 2 victoires historiques en top 14. Alors il faut aller chercher des points loin des bases, loin de la Rabine, mais ils sont dans la cathédrale d'Aimé Giral. Geronimo de la Fuente nous fait un coup exceptionnel, donc il a le secret avec rebond favorable. Son coéquipier qui lui remet le ballon. Il est à l'origine de la conclusion. Il fait exploser Aimé Giral avec ce dribbling tout à fait exceptionnel. Geronimo de la Fuente. L'USAP se fait peur avec le retour des Bretons qui sont vaillants mais qui ont certainement quelques problèmes en conquête dans cette partie. Et l'USAP met un coup d'accélérateur, use son adversaire, le fixe. Pourtant il y a beaucoup de combats. Les Bretons sont courageux. Regardez ce ballon qui va sortir et arriver à destination des mains d'Ocagne qui sert parfaitement à hauteur. Bouli Roua qui marque cet essai qui fait basculer un peu plus la rencontre avec l'USAP qui prend de plus en plus confiance et cherche à marquer l'essai du bonus offensif. Il va arriver cet essai. Les Vannetais sont sur les talons. Regardez toujours la patience et puis l'exercice de puissance pour jouer un petit côté conservation du sens dans le périmètre des 15 mètres. Et cet essai de Maxime Granel pour l'USAP. L'USAP va perdre son bonus offensif avec la belle réaction, comme à son habitude des Bretons qui ne lâchent jamais rien. Et peut-être leur salut cette saison dans l'élite du rugby passera par là, avec cet essai de Rayassi. Mais l'USAP voulait passer les vacances au chaud
Dernier ballon de conquête, une combinaison en touche, premier bloc, deuxième bloc, le demi-tour toupie. Et encore de la férocité, un grand coup de collier des Catalans pour essayer de terrasser les Bretons qui défendent à tour de bras, mais ne vont pas pouvoir résister à la puissance de Faoso. Il va ramasser le ballon, regardez, et ça fallait dans l'embut. C'est une victoire bonifiée pour Perpignan. Les Catalans n'en espéraient pas autant. La Rochelle devait se reprendre de son match à Montpellier. Il recevait le Stade Français qui allait mieux. Il avait surtout été plus rassurant la semaine précédente face à l'ASM Clermont-Auvergne. Et les Rochelais vont être tout en maîtrise dans cette soirée. Bien qu'il soit mené 9-3 au moment où l'on parle. Le bon jeu dans le petit périmètre avec un Teddy Thomas qui décidément est exceptionnel au centre du terrain puisqu'il marque un nouvel essai à ce poste. Et il assume parfaitement son rôle. Paris fait douter La Rochelle jusqu'à ce moment où Latou va trouver la solution en puissance derrière l'embut. La mêlée également. Le ballon digéré avec un rebond favorable. Kerbarlow qui s'extirpe. 21 à 18 pour La Rochelle, c'est le moment de bascule, c'est l'heure de jeu. Et Skelton s'emploie avec beaucoup de rigueur et de force pour faire avancer son équipe. La Rochelle retrouve dans cette seconde période les qualités qui font d'elle l'une des meilleures équipes de France et d'Europe. Et on va valider cet essai après arbitrage vidéo pour Oscar Gégou. Mais Paris a montré de très très belles attitudes tout de même dans cette rencontre. Et les Parisiens se font surprendre dans les rucks. Ce contre-ruck plutôt. Et regardez l'attitude des Rochelais avec bien sûr le surpuissant Jonathan Gonti. Les extérieurs, la largeur. Toujours Teddy Thomas. Patient. Ce demi-tour toupie fait la différence pour qu'on puisse rebalayer de l'autre côté et c'est sublime. Cette passe de Brice Dulin pour Skelton, la feinte de passe et 3 Parisiens sur le rable. Impressionnant Skelton. Les Rochelais de nouveau pardonnés par leur public. Et pour finir une fête extraordinaire avec Mino Griot. Retentissant pour accueillir le champion de France et le Stade Toulousain, c'est bien sûr Bayonne dans son entre de Jean Daugé qui va au combat et à la force l'emporter de la véritable force basque ce match, car les Toulousains, même remaniés avec les internationaux absents, c'est toujours Toulouse et c'est toujours dangereux. On va assister à une partie frontale où les défenses prennent le pas sur les attaques. Monsieur Bralé va laisser l'avantage à Makala, le meilleur marqueur du top 14. Il a parfaitement raison sur cette action. Bayonne mène 7 à 0 avant que Toulouse, après l'heure de jeu et son banc de touche avec Pitaki et bien d'autres, reviennent dans la partie avec cet essai de Bitouni Yata. On croit même que Toulouse va l'emporter. Il mène 8 à 7 après une pénalité. Mais Bayonne ne va rien lâcher comme à son habitude à Jean Daugé avec un public phénoménal. On a vécu un bloc harassant, un bloc épuisant. Les acteurs aussi, ils ont bien mérité un repos, comme Makala, auteur d'un doublé, meilleur marqueur du top 14. Merci aux acteurs pour ces 9 premières journées. On se retrouve très très vite dans ce top 14 incroyable.